Déjà, merci beaucoup Pascal pour avoir reprécisé la genèse de ce projet et pour l'avoir piloté depuis son départ. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes des différentes structures qui ont participé à ce projet au fil des 3 années, celles qui travaillent encore dessus ou même celles qui ont travaillé dessus mais qui ont quitté les structures entre-temps. Et pour bien comprendre le projet, j'aimerais aller un peu plus loin dans la présentation du contexte. Donc, il faut avoir à l'esprit qu'il y a entre 1% et 2% de personnes autistes à travers l'Union européenne, ce qui représente entre 4,5 et 9 millions de personnes. Et pourtant, malgré le nombre de personnes concernées, il y a un manque de recherche scientifique sur le thème du sport et de l'autisme, et il y a un manque d'actions mises en place pour inclure les personnes autistes dans le sport. Du coup, les partenaires de ce projet, tout comme d'autres structures en Europe et même à travers le monde, ont mis en place des actions pour inclure les personnes autistes dans le sport et par le sport. Et nos structures ont rencontré des difficultés pour étendre davantage ces actions, pour les améliorer. Et c'est du coup dans ce contexte qu'on s'est rendu compte qu'on manquait d'outils et que du coup le consortium s'est constitué, comme l'a dit Pascal, et que le projet a démarré en 2022. Avec pour objectif, d'une part, de créer des outils pour encourager l'inclusion des personnes autistes dans le sport et ainsi, du coup, améliorer leur qualité de vie. Et d'autre part, avec pour objectif de pallier le manque de recherche scientifique sur ce sujet. Donc, ce projet, il s'adresse évidemment à toutes les structures sportives qui envisagent de mettre en place des actions sportives pour les personnes autistes. Et il s'adresse aussi évidemment aux structures qui le font déjà, mais qui aimeraient soit développer davantage ces actions, soit les améliorer ou les modifier. Donc le secteur sportif est particulièrement concerné, que ce soit les clubs, associations, fédérations, bénévoles, encadrants. Donc voilà, le projet s'adresse évidemment à toutes les personnes autistes et leurs proches. Et de manière plus large, il s'adresse aussi aux professionnels qui accompagnent les personnes autistes. Donc que ce soit les psychologues, les médecins, les professeurs, etc. Il s'adresse aussi évidemment aux autorités européennes, régionales et locales et à toutes les personnes qui sont intéressées par le thème du sport et de l'autisme. Et du coup, donc, comme l'a dit Pascal, nous sommes 6 structures. Donc, il y a l'ASPTT Fédération Omnisport, dont je fais partie et dont nous sommes plusieurs aujourd'hui à faire partie. On a à peu près 250 clubs répartis dans toute la France. On propose 200 sports, on a 200 000 adhérents et effectivement un programme pour les enfants autistes depuis 2016. Et nous, dans ce projet, nous sommes les coordinateurs. Ensuite, il y a notre partenaire Autisme Europe, une association internationale basée ici à Bruxelles, dont l'objectif est de faire progresser les droits des personnes autistes et de leurs proches. Et ils pilotent toute la communication du projet. Donc, c'est notamment eux les organisateurs de l'événement d'aujourd'hui. Donc, merci à eux. Il y a le laboratoire C3S de l'Université française Marie et Louis Pasteur. C'est un laboratoire de recherche qui étudie l'activité physique et sportive. Ils ont supervisé toute la partie scientifique et Sydney va tout à l'heure vous présenter justement les résultats de cette étude. Il y a aussi le partenaire Croate Souza, donc c'est une union d'associations, de 14 associations avec également pour objectif d'améliorer la vie des personnes autistes et de leurs proches. Eux, ils ont piloté toute l'élaboration des premières versions des outils qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et il y a aussi notre partenaire SS Romulea, donc un club de football basé à Rome, en Italie, qui promeut le football inclusif avec une équipe mixte composée de joueurs neurotypiques et de joueurs autistes. Et ils ont pu participer à toutes les tâches de ce projet, notamment en nous partageant leurs bonnes pratiques en matière de sport pour les personnes autistes, vu que leur modèle était déjà une réussite. Et enfin, notre partenaire portugais, Inovar Autismo. Donc, c'est une association portugaise qui promeut aussi le droit des personnes autistes. Et ils ont également contribué à toutes les tâches et ils ont pu partager leur expérience qu'ils avaient dans les projets européens et aussi leur connaissance de l'autisme. Et donc, tous ensemble, on a travaillé pendant 3 ans sur ce projet en suivant 5 étapes, pardon. Donc la première, ça a été la collecte d'informations sur le contexte scientifique. Et Sydney va développer un peu plus ces points-là.
Ensuite, il y a eu l'élaboration des premières versions. Et pour nous, c'était important, une fois d'avoir des premières versions, de les soumettre à l'avis de personnes autistes, à l'avis du secteur sportif, d'experts de l'autisme, pour avoir leur avis et en faire des versions améliorées. Ensuite, il y a une période de test que Sydney va vous développer. Puis, on a à nouveau amélioré et finalisé ces outils en les soumettant à nouveau à l'avis des bénéficiaires de ce projet. Et du coup, on a pu, grâce à ces avis, faire nos versions finales. Et là, du coup, on est dans la 5e étape, donc la diffusion de ces outils. Et du coup, l'événement d'aujourd'hui est une étape vraiment clé là-dedans. Comme l'a dit Pascal, le but, c'est vraiment de les faire connaître au maximum. Et donc, nous, on va vraiment essayer de les partager le plus possible aux associations, aux fédérations, à toutes les parties prenantes concernées par ce sujet. Et du coup, pour comprendre ce projet, je voulais aussi mettre en avant quelques points clés. Déjà, c'est que Pascal l'a déjà un peu dit, mais l'étude scientifique, elle est vraiment importante pour nous car elle légitimise notre projet en lui donnant une valeur scientifique. Ensuite, je l'ai déjà évoqué, mais c'était très important pour nous d'impliquer des personnes autistes, des personnes du secteur sportif et des experts de l'autisme tout au long du projet. D'une part, pour connaître leurs besoins et leurs attentes, et d'autre part, pour leur proposer ce qu'on est en train de faire et les faire intervenir pour améliorer le projet. Et le dernier point, c'est que, évidemment, le projet, ce n'est pas une fin en soi. On a conscience que le chemin vers l'inclusion est encore long, mais on espère que le projet pourra contribuer à d'autres projets pour qu'il y ait de plus en plus de projets, de plus en plus d'outils créés et évidemment de plus en plus d'actions pour permettre aux personnes autistes de faire du sport. Et avant de laisser la parole à Pietro, je vais vous présenter l'un des outils que justement on a créé et Pietro vous présentera les autres. Mais donc on a fait un outil e-learning, donc c'est une sensibilisation à l'autisme pour aider le secteur sportif à accueillir des personnes autistes. On l'a créé avec 3 modules. Il y a un premier module qui est sur l'accueil et la sécurité des participants. Donc, c'est un module qui présente les caractéristiques de l'autisme à connaître, les bienfaits du sport pour ce public, des points clés à avoir à l'esprit pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Ensuite, le deuxième module, il est sur l'animation d'une séance. Donc, on présente des stratégies de communication adaptées à ce public. On présente aussi des conseils pour structurer la séance, que ce soit structurer l'environnement ou structurer le contenu même de la séance. Et il y a un troisième module qui est plus de la méthodologie pour justement donner des conseils aux structures qui aimeraient lancer un projet sport et autisme, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre et par quoi commencer. Donc, c'est quelques points clés de méthodologie. Donc, on a essayé d'en faire un outil agréable à suivre en mélangeant du support texte, des quiz, des vidéos animées, un podcast d'introduction et de conclusion. Et comme tous les outils, il est disponible en 5 langues, évidemment gratuitement, sur le site du projet européen. Et voilà, donc ça c'est un des outils. Pietro va vous présenter les autres dans quelques instants. Mais merci à toutes et à tous pour votre attention. Et Pietro, je te laisse la parole.